Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important en ce qui concerne le sang de l'hymen de la femme vierge. Et parce que cela est associé à la dot. En fait, nous allons parler de la dot. C'est quoi la dot? Quelle est son origine et quel est le sens de la dot? C'est ce que nous allons étudier dans cet enseignement. Alors, sans plus tarder, le mot dot en hébreu, c'est dit mohar. Et mohar signifie prix d'achat. D'accord? C'est-à-dire que quand nous parlons déjà du mot dot, on est en train de parler de prix d'achat. C'est-à-dire, la dot, c'est un prix qui a été imposé pour acheter quelque chose. Avant de confondre, ce n'est pas la femme qu'on achète, mais il y a quelque chose dans la femme, c'est ce qu'on achète. D'accord? Et naturellement, ce qu'on achète chez la femme, vierge bien sûr, c'est le sang de la virginité. Alors, suivez-moi attentivement et nous allons comprendre cela. Alors, comme je l'ai dit, le mot dot signifie mohar, qui veut dire prix d'achat. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on achète et ce qu'on achète est le sang de l'hymen de la femme. Alors, pourquoi acheter le sang de l'hymen? Parce que l'hymen, le sang qui se trouve dans l'hymen, c'est-à-dire quand une femme elle est vierge, elle n'a pas encore connu un homme, elle a encore son hymen qui est intact, rien n'a touché, alors elle n'est pas de vierge. Alors son hymen contient le sang et ce sang est tellement puissant parce que ce sang contient le pouvoir d'attraction. C'est-à-dire ce sang, le sang qui est là permet d'attirer toute chose vers soi. Cela est assez important. Raison pour laquelle ce sang est appelé le sang d'attraction. Alors, voyez un peu l'opposé. Une femme qui est dans ses menstrues, d'accord? Une femme qui a menstrué en période, la Torah interdit de coucher avec cette femme. La Torah interdit même de t'approcher d'elle, de la toucher. Le contact physique est interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que le sang de la menstruation de la femme est aussi un sang d'attraction, parce que ce sang-là, quand tu es en contact avec une femme qui est dans ses menstrues, quand elle te touche, elle va te vider de ton énergie vitale. D'accord? Une femme en menstrue, quand tu la touches, automatiquement tu deviens vide de ton pouvoir énergétique parce qu'elle vient de tirer ça. Ok. Un exemple, la parole nous dit quand le Mashiach, le Sauveur, était en train de se promener, il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. D'accord? La parole dit qu'elle a tout fait, elle n'avait pas de guérison. Elle s'est dit que je vais aller voir le Mashiach, le Sauveur, si je le touche seulement, je serai guéri. Alors c'est comme ça, la femme vient. Quand elle arrive, elle va toucher les franges, le vêtement du Mashiach, du Sauveur. Regardez la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, qui m'a touché? Car une force est sortie de moi. Mais l'apôtre Pierre dit, mais patron, tu vois ici, il y a tout le monde qui te touche là. Mais le Seigneur dit, oui, tout le monde me touche, c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui m'a touché, parce que le fait que la personne m'a touché, il y a une force, une puissance est sortie de moi. Écoutez bien, alors c'est pour vous dire que le fait que cette femme en période de menstruation a touché le Mashiach, lui qui est spirituel, rempli de puissance, il s'est vu vidé. Il s'est vu vidé de sa substance énergétique, bien sûr. Alors, c'est la même chose. Quand tu touches une femme qui est dans ses menstrues, automatiquement, elle va te vider de ton énergie. De ton énergie, bien sûr. Alors, le sang de l'hymen, c'est tout le contraire. Le sang de l'hymen contient plutôt un pouvoir assez énorme, qui est le pouvoir d'attraction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme épouse une femme vierge, elle a encore le sang dans l'hymen, intact. Alors, il va d'abord payer la dot, raison pour laquelle on parle de prix d'achat. Il va d'abord payer le prix.
Et quand ils payent le prix, la dot, alors qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont aller maintenant dans la chambre, bien sûr, pour consommer le mariage. Maintenant, quand l'homme, pour la première fois, va pénétrer cette femme, alors l'hymen est perforé et bien sûr, le sexe de l'homme est bien malaxé par le sang de l'hymen de la femme. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir qui se trouve dans ce sang-là, cette puissance, ce pouvoir d'attraction qui se trouve dans le sang, automatiquement pénètre l'homme, entre jusqu'à dans ses bassins. D'accord? Et c'est à partir de ce moment-là que cet homme se voit élevé spirituellement. Ce sang-là élève cet homme à un niveau spirituel tellement élevé, tellement puissant. Je vais d'abord vous donner un exemple. Regardez bien, quand dans les villages avant, on fait le sacrifice des vierges, ok, les marabouts, les féticheurs, ceux qui adoraient des trucs bizarres là. Et on demandait de sacrifier les jeunes vierges. Est-ce que vous pensez que c'était le sang, du coup on égorgeait la fille pour verser le sang sur le fétiche? Non, c'était le sang de l'hymen qu'ils ont besoin. Alors c'est le sang de l'hymen qu'ils prennent pour verser sur leur fétiche. Parce que ce sang-là va encore donner plus de puissance à leur fétiche. Alors un homme qui épouse une vierge, alors quand le sang de l'hymen touche cet homme-là, alors cet homme est élevé spirituellement. Il obtient assez de puissance, surtout une puissance qui est capable d'attirer envers lui tout ce qui est bien, toutes sortes de bonheur, parce que ce sang contient, ce sang d'attraction-là contient le bonheur, la grâce, la prospérité, l'élévation, tout ça. Et c'est dans ce sens-là que les anciens vont décider d'imposer un prix à tout homme qui décide d'épouser une fille, bien sûr, vierge. C'est de là que vient la dot et c'est ça son vrai sens. Ok? Mais malheureusement, de nos jours, toutes les femmes ont été déviergées sans qu'on ne les marie, bien sûr. Et aujourd'hui, quand on veut marier une femme, elle n'est plus vierge. Mais bien sûr, et en plus, les parents demandent quand même la dot. Plus que la dot, ça veut dire prix d'achat. Maintenant, comment on va donner le prix d'achat pour quelque chose qu'on n'a pas obtenu? Et après, les jeunes filles, quand ils se marient, ils vont se plaindre. Oui, on est pauvre, mon mari est ceci, mon mari est cela, il n'est pas un homme bien, ainsi de suite. Mais les gens oublient que une femme, c'est la femme qui fait l'homme en quelque sorte. C'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui élève l'homme spirituellement. Quand on dit on quitte l'état de l'adolescent pour passer à l'âge adulte, vous pensez que qu'est-ce qui fait l'âge adulte? C'est le sang de l'hymen qui fait c'est le sang de l'hymen de la jeune vierge qui fait que cette personne-là est devenue un homme. D'accord? Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de... C'est très rare de trouver des femmes vierges. Elles sont déviergées. Il y a d'autres qui ont déjà même plein d'enfants, tout ça. Mais on demande encore de payer la dot. Ça, c'est escroquerie. Bon, comme on n'est pas en Israël, on est parmi les nations, parmi les goïms, et que tu veux te marier, tu es obligé. Mais nous, en tant que juifs, si nous partons même épouser une femme, même si on nous demande de payer la dot, pour nous, ce n'est qu'un cadeau qu'on fait aux parents. Sinon, le sens véritable de la dot n'existe pas. Alors que le Père nous accorde sa grâce, et surtout nos mamans, ceux qui ont des enfants, c'est important de veiller sur les jeunes filles, déjà qui ont 5 ans, 7 ans, de veiller et de les donner conseil, de les protéger jusqu'à ce que ces jeunes filles-là arrivent, bien sûr, un jour au mariage étant vierge. Cela est assez important et cela sera très bénéfique pour leur mari. Que le Père nous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Je vous dis shalom.